Public's out there throwing darts at a board sport. I don't throw darts at a board. I bet on sure things. You be ferocious! You be relentless! You know something? Remember, there are no shortcuts. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des titres de créances collatéralisés ou encore Collateralized Loan Obligation que nous allons appeler CLO dans le reste de cette vidéo pour des raisons pratiques. Tout d'abord, définissons ce que c'est. Les CLO sont des titres de dette émis par le Fonds commun des créances, qui est une entité légale pour réaliser un transfert de créances vers des investisseurs intéressés par le rendement proposé. Les CLO transforment des prêts à effet de levier en dette ou en capitaux propres. Les prêts à effet de levier permettent d'investir directement dans des entreprises émettant de la dette à haut rendement, tout en étant généralement peu sensibles au taux d'intérêt et avec des protections contre le risque de perte. On retrouve les CLO dans des fonds et ils représentent un investissement à moyen terme, c'est-à-dire environ entre 4 et 5 ans. Les CLO sont majoritairement des prêts syndiqués, c'est-à-dire des prêts réalisés auprès de plusieurs organismes financiers et 10% sont des prêts de petites ou moyennes entreprises. Le risque de défaut est d'ailleurs moindre dans les CLO que dans les prêts traditionnels. Les CLO sont divisés en des titres de dette séparés en plusieurs tranches et en capitaux propres qui représentent les excédents d'intérêt. Voyons ensemble les différents types de tranches. Tout d'abord, les dettes de tranche AAA et AA, aussi appelées seniors. Il y a peu de risques de crédit et d'intérêt. Cette tranche est la première à être remboursée en cas de problème et les retours sur investissement sont stables. Ensuite, les dettes de tranche A à BB, aussi appelées mezzanine. Dans cette tranche, il y a peu de risques de crédit et de taux d'intérêt. Elle offre un meilleur rendement que les obligations d'entreprise du même rang et c'est un bon produit pour les investisseurs à long terme. Si le rang de dette tombe en dessous de BB, certains investisseurs doivent vendre leurs CLO puisqu'ils ne sont pas autorisés à investir dans des produits de rang inférieur à BB. Enfin, nous avons les dettes de tranche BB et B appelées juniors. Ici, il y a un haut risque de crédit et un bêta et un mark-to-market élevé. Cependant, le risque de taux d'intérêt est faible. Enfin, nous avons une tranche un peu à part, la tranche des capitaux propres. Le coût de levier ne change pas tant que l'accord n'est pas payé. Les flux de liquidité sont très variables. Les investisseurs pensent que les pertes de crédit réelles seront plus élevées que celles prédites. Il faut également savoir que les CLO sont protégés par des tests. Les CLO sont autocorrectifs puisqu'on suit les flux de liquidité. Si les tests échouent, les tranches subordonnées et la tranche capitaux ne sont pas payées. On peut prévoir si un test va échouer sur les tranches juniors et si tel est le cas, on peut acheter un collatéral avant la prochaine date de paiement. Différents tests sont réalisés, comme le test IC par exemple, qui vérifie que tous les intérêts de la partie dette pourront bien être payés. De plus, les investisseurs de CLO sont protégés proportionnellement à la seniorité de la tranche du CLO qu'ils détiennent. Les tranches entre 3A et 2A ne subissent pas de pertes. Pour passer en dessous du seuil 2B, il faut 6% de défauts par an durant la vie du CLO. Entre 2020 et 2025, environ 39% des CLO en moyenne seront notés 3A contre seulement 6% notés 2B. Voyons maintenant les différents types d'options qui existent. Nous avons l'option de refinancement, exercée par la plupart des détenteurs de tranches de capitaux propres. Ces détenteurs peuvent racheter une tranche de dette après 2 ans et sont surtout intéressés par ceux de la classe 3A. C'est une option payante qui diminue l'effet de levier et les coupons reçus sont moins élevés. Nous avons ensuite l'option de réajustement, plus cher que le refinancement, mais avec de plus larges opportunités si la période d'investissement est terminée. Différentes parties sont impliquées dans la vie d'un CLO. Tout d'abord, nous avons les managers de CLO qui les créent et gardent en général une partie de la tranche capitaux du CLO. Ils ajoutent de la valeur grâce à des prêts individuels, au gain du trading, en mettant en place un management des risques ou encore en évitant les pertes dues au défaut. Ils dépassent l'indice de référence de prêt la plupart du temps. Ensuite, nous avons le dealer qui réalise un emprunt à une entreprise pour acheter des biens matériels et le gestionnaire, également appelé trustee, qui distribue les paiements. Les collatéraux des CLO sont entreposés dans des entrepôts et on peut racheter de nouveaux collatéraux pendant la période d'exercice du CLO. Les CLO peuvent également être tradés électroniquement avec une chambre des compensations ou par enchère. De plus, les CLO sont moins liquides que les prêts ou les obligations.
En ce qui concerne la période d'investissement, il faut 6 mois pour clore un CLO et il représente un investissement de 5 ans. Au bout de 2 ans après la clôture, la tranche capitaux peut exercer une option d'achat ou un refinancement du deal. Concluons avec une vision globale des CLO aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 871 milliards de CLO émis aux US contre 171 milliards en Europe. C'est un marché qui est en expansion. Ils sont plus diversifiés aux US qu'en Europe, mais les normes ESG sont plus prises en compte en Europe. En 2021, seulement 12 impayés ont été recensés aux US contre 0 en Europe. À l'avenir, les CLO seront divisés en 3 groupes. Les CLO émis à partir de 2022 seront indexés sur le SOFR et les CLO émis avant 2022 seront soit indexés sur le Libor synthétique jusqu'en juin 2023, soit indexés sur le SOFR. Et c'est ainsi que s'achève notre présentation. Nous vous remercions de votre attention.